Tiens, un blanc de blanc qui n'est pas de champagne. Ça, c'est une bonne idée. Maintenant, les champagnes sont devenus finalement assez chers et on a toujours envie d'en boire, mais les prix étant assez élevés, c'est de plus en plus difficile d'en boire tous les jours. Alors, c'est intéressant. Et puis, en plus, pour l'originalité d'autres terroirs, de goûter des pétillants, des vins qui sont faits de façon traditionnelle avec différentes méthodes. Là, on est en blanc de blanc, on est donc en 100% chardonnay. Dans le sud, on est vers Orange, on est à Sarian exactement, élaboré par Jean Barnier, Fontaine du Clos. On va déguster ça. Tiens, vas-y, ouvre cette bouteille. C'est toujours intéressant de goûter des vins qui sont faits de la même façon que les grands, mais avec des cépages différents, avec une façon de voir du vignon différent, et puis surtout de voir la qualité qu'on peut produire dans d'autres régions que la Champagne. Ça tu les connais, toi, ces producteurs-là? Comment ils en sont venus à faire du chardonnay dans la région vers Châteauneuf-du-Pape, vers Orange? Bah, il faut savoir que Fontaine-du-Clos, au départ, monsieur Jean Barnier est pépiniériste. Ah, d'accord. Donc, du coup, il a beaucoup de variétés D'accord, de de vignes, cépage. Ouais, de ouais. cépages. Mhm. Et donc, ça lui a donné d'essayer de voir un petit peu ce que pouvait donner un chardonnay sur la région Vallée du Rhône Sud. Tiens, c'est intéressant. Alors là, oui, on voit la couleur assez claire, hein, Tout à assez, fait, tout assez à fait. typique du chardonnay. Tu peux me passer mon verre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'imagine que ça doit être assez riche, non? Un chardonnay qui est là-bas, ça perd pas de la fraîcheur, non? Ah, oh, ben, j'étais vraiment étonnée parce que finalement, il y a quand même pas mal de fraîcheur. C'est vrai qu'on s'attendrait à avoir quelque chose de très sucré, quelque chose qui peut-être empâte un petit peu, mais non, au contraire, tout en fraîcheur. Ah, Et c'est puis là, joli, le premier né, là, c'est joli, hein, c'est très floral. tout à fait, tout à fait. Et puis en C'est plus, les bulles sont très fines, hein, elles sont vraiment très Ouais, belles, hein. c'est très très joli. Les bulles, là, c'est difficile à voir sur ce. Peut-être j'éloigne un petit peu mon verre, mais déjà la couleur est belle. Et très belles. La bulle est fine, c'est très chouette. Le nez, qu'est-ce que tu trouves? Moi, je trouve ça très aromatique. Tout à fait, très très aromatique. Un petit peu des... Ah, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose de bien. Un peu de... Un peu d'agrumes ou alors à la limite du pamplemousse, mais du pamplemousse rose, Ouais, je trouve. c'est vrai, en Mm. effet, j'ai ça. Là, j'essaye de montrer un petit peu la bulle qui est assez fine. On l'a servi assez frais. Parce que moi j'aime bien le servir bien frais et puis ensuite il va commencer à gagner en température dans le verre. Je sais pas ce que Tout à tu en fait. penses, Ah ben mais. moi personnellement, oui, j'aime bien quand c'est très très frais. Ben, quand c'est un peu trop chaud, je trouve que on ressent beaucoup moins les arômes et c'est moins agréable. Ouais, le nez a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'élégance. Là on est sur l'aromatique, hein. Il faut aimer ce type-là de pétillant. C'est ça d'ailleurs qui fait la différence avec pas mal de champagnes qui peuvent parfois décevoir en nez parce que ça manque un petit peu d'aromatique quand c'est très jeune. Là, on a tout de suite un côté floral, Beaucoup euh, de fraîcheur, oui, de la gaieté, tu vois, complètement. c'est le côté Ouais. printanier. Joyeux, très Ouais, c'est très chouette. très charmeur. Et En bouche, ça ne surprend pas, hein. On a exactement les mêmes arômes que l'on avait au au nez. nez, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Très très sympa. Pas ce côté, un côté un peu vif, très agréable. Ouais, il y a une belle acidité. Ouais. Je sais pas s'ils font leur malolactique ou pas, leur fermentation malolactique. Mais ça, c'est intéressant. C'est quelque chose, on attendait quelque chose de lourd, on a quelque chose de frais. Ouais. La bulle est très fine. Mm. Tout en équilibre, hein. Oui, Vraiment très très agréable, hein. oui, on n'est pas, on dit parfois empâté, tu sais, avec ce côté un peu sucré qui peut déranger. Tout à fait, mais là non, 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 on a vraiment quelque chose.
qui est très très agréable. Ça peut aller, bon, bien entendu, à l'apéritif. L'apéritif, oui, très très bien. Voilà. Avec, ou alors à la limite avec un petit peu de saumon fumé. Je le vois bien avec un peu de saumon fumé. Ah oui, En amenant un peu le gras du saumon fumé, je pense que ça serait très agréable. oui, oui, oui. Mais c'est vrai que moi je l'apprécie comme ça, À seul. l'apéritif, c'est très bien. Tu vois, Ouais. Très très agréable. c'est plaisant. Je Mm, pense mm. que ça ne décevra pas des gens autour d'une table. C'est intéressant, bien entendu, de découvrir des vins pétillants qui viennent d'autres régions que de la Champagne. Forcément, il y en a plein, hein. On en voit en Alsace, dans la Loire, là dans le sud de la France aussi. Ils sont habitués par là-bas à faire des doux, des pétillants doux. Il y a un vin pétillant qui est connu, c'est la Clairette. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais quelque part, on retrouve un petit peu en arrière-bouche un peu ce côté clairette, Mm. par le côté un peu rondeur, un peu douceur, Tout très aromatique. sur le même cépage. Non. Mais c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est d'un excellent rapport qualité-prix. Une bouteille qui fera plaisir à tout le monde autour d'une table. Découvrir un pétillant d'une autre région, forcément que la Champagne. Euh, c'est quelque chose, je pense, qui apportera du plaisir Beaucoup de plaisir, c'est à- clair, voilà, tout à à fait. une, Se faire plaisir à un prix tout à fait raisonnable.